Très chers internautes, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau d'entrepreneurship, une émission à caractère entrepreneurial qui a pour mission de développer la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, le thème qui est le suivant, l'entrepreneuriat féminin, les défis des femmes entrepreneurs dans leur milieu professionnel. Alors rien que par le thème, vous pouvez déjà vous douter que je reçois aujourd'hui sur ce plateau bel et bien une dame. Alors, qui je reçois pour vous aujourd'hui? Je reçois Marie-Grâce Wando, une entrepreneure, investisseur, leader et conférencière, fervente disciple de Jésus-Christ, patriote et panafricaine. Marie-Grâce Wando est détentrice d'une licence en administration des affaires et en économie, mais aussi d'un master en affaires internationales et en entrepreneuriat. Marie-Grâce Wando opère également dans le domaine du développement agricole et a pour objectif de faire émerger une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs qui vont transformer la République démocratique du Congo, mais aussi l'Afrique avec des idées de développement neuves et inclusives. Comme elle a si bien souvent l'habitude de le dire, plusieurs veulent vivre le destin sans avoir la personnalité du destin. On ne donne que ce qu'on a et la qualité de notre vie n'est pas tant dans le diplôme universitaire que dans les investissements et les dépôts qu'on a fait dans notre esprit et dans notre cœur. Alors vous l'aurez compris, la dame que nous recevons pour vous aujourd'hui est une dame de caractère, une dame aussi objective qui pourra bien évidemment nous aider à répondre à toutes les questions liées à notre sujet du jour. Bonjour Marie-Grâce. Bonjour Madame Ed. Merci de nous accueillir dans votre demeure et de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, sans plus tarder, nous avons donné à un public un bref aperçu, je pense, de votre cursus, de qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous relater brièvement votre parcours en tant qu'entrepreneur? Merci Madame Ed. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous remercier ainsi que votre équipe de m'avoir invité dans votre émission pour discuter de ce thème qui ne touche pas seulement les femmes, mais aussi la genre masculine. Et je dirais que mon parcours a été assez simple, parce que nous savons tous que l'entrepreneuriat n'est jamais facile. Et il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais je me suis bien préparée avant d'entamer ce voyage entrepreneurial. Et j'ai pesé le pour et le contre, les avantages comme les avantages de ce milieu, de ce domaine. Et je me suis préparée spirituellement, émotionnellement, pour justement faire face aux challenges du futur. Et je pense, globalement, je peux dire que j'ai un bon parcours et j'espère, et je le crois fortement, que l'avenir me réserve encore de belles choses, de belles surprises et des choses extraordinaires, je crois. Sans doute, nous le croyons aussi. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat féminin. Comment définissez-vous ce concept? Tout d'abord, il faut définir l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est le fait de mener à bien une activité dont on est soi-même l'initiateur. C'est d'entreprendre, créer, innover. Et lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat féminin, on fait tout simplement référence aux femmes entrepreneurs. Celles qui créent des entreprises, celles qui entreprennent, celles qui innovent et aussi qui créent des emplois. Donc c'est tout simplement les femmes dans le milieu entrepreneurial. Alors, à entendre déjà ce que vous avez dit, ce sont des femmes qui créent des emplois, etc. Alors, quelles sont les qualités qu'une femme devrait avoir pour arriver en fait à atteindre ces objectifs-là? Une femme entrepreneur doit tenir compte de ces trois dimensions: l'esprit, l'âme et le corps. Pourquoi l'esprit, l'âme et le corps? Nous savons tous que l'être humain, dans sa plénitude, est esprit, âme et corps. L'esprit est le trésor des bonnes choses. Nos idées, nos pensées,
ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui réside dans notre esprit. Notre plus grand potentiel, ou nos plus grands potentiels se trouvent dans notre esprit. Donc une femme entrepreneur doit travailler tout d'abord son aspect spirituel. Et aussi, je dirais que l'âme est le siège de la volonté, des émotions et des décisions. Donc je parlerai ici de la volonté de réussir, de la maîtrise des émotions et de la notion de discipline qui doit être une décision volontaire. Donc, et pour l'aspect physique, je parlais du corps, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, je dirais tout simplement qu'il faut être en bonne forme pour entreprendre demande beaucoup d'énergie. Donc, ça peut être anodin, mais simple, mais il faut faire des exercices physiques quotidiennement pour se maintenir en forme et avoir de l'énergie pour poursuivre. Et si je peux rajouter aussi, au-delà du fait qu'au niveau du corps, en fait, il y a aussi une formation qu'il faut avoir. Parce que sans connaissance, on peut... Il y a aussi une formation, donc je parlais de la volonté de réussir. La volonté de réussir, et il faut aussi apprendre de notre activité. Il faut apprendre de l'industrie dans laquelle nous nous trouvons, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Si vous voulez entreprendre, par exemple, dans le domaine agricole, vous devez avoir des connaissances sur l'agriculture. Si vous voulez entreprendre dans l'immobilier, vous devez avoir des connaissances sur l'immobilier. Donc, il faut croître en connaissances, en compétences, travailler son image, avoir aussi une vision bien définie, une discipline, parce que le temps, il faut bien manager son temps. Il faut avoir aussi un mental d'acier, comme je l'ai dit précédemment. L'entrepreneuriat n'est pas un terrain facile. Il faut avoir un mental fort. Il faut aussi croire en soi, parce que personne ne croira en vous plus que vous-même. Vous êtes l'acteur de votre destin et vous devez donc croire en vous et foncer, aller de l'avant. Exactement, avoir un mental d'acier, croire en soi-même. Donc, ça, c'est un message que je lance à toutes les dames, à toutes les jeunes filles qui veulent entreprendre. Notez, c'est très important. Vous en aurez besoin pendant votre parcours. Alors, j'aimerais me limiter d'abord à la jeune femme. Une jeune femme étudiante qui veut se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les outils, qui n'a rien. Comment peut-elle essayer de se lancer, de se positionner dans ce secteur de l'entrepreneuriat? Je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent se précipiter. Pour cette jeune demoiselle qui est encore une étudiante, c'est simple, je lui conseillerais de terminer ses études. L'entrepreneuriat demande énormément de ressources. Vu qu'elle est encore étudiante, je lui conseillerais de terminer ses études. Et après, songer à entreprendre si c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Mais il faut qu'on se le dise dernièrement, entreprendre est devenu quelque chose de substantiel en fait. Les gens le font pour vivre en fait. Ils préfèrent combiner avec les études pour vivre. Oui, c'est une bonne chose. Entreprendre, c'est une bonne chose. Mais il faut aller étape par étape. Il faut d'abord, premièrement, terminer ses études, puisque elle a encore du chemin. C'est pas une personne qui est déjà dans le domaine entrepreneurial. Elle veut entreprendre, mais elle n'a pas de ressources. Étant étudiante, il y a beaucoup de paramètres à gérer là. Donc, il faut qu'elle termine ses études. Et après, elle va réfléchir sur ce qu'elle veut faire. Et elle pourra se lancer facilement. Donc, vous votez pour la patience? Pour la patience, parce que l'entrepreneur ne se lève pas un matin pour devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat doit être bien réfléchi. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, parce qu'il y a beaucoup qui se sont cassés les dents. C'est vrai qu'on regarde un peu les hommes et les femmes qui ont réussi, on se dit « Ah, on est impressionné, on veut faire comme eux », mais ces gens ont dû passer par plusieurs étapes, ont dû faire face à plusieurs difficultés, obstacles, et en tant que jeune étudiante, je dirais qu'elle a encore du temps devant elle.
Elle a encore du chemin devant, donc elle doit attendre, réfléchir surtout, très bien réfléchir. Calme, doucement. Alors, donc, vous pensez que la politique peut quand même aider les jeunes à s'épanouir parce que le jeune aujourd'hui veut contribuer au développement de la nation. Est-ce que c'est la politique qui peut l'aider à y parvenir ou bien c'est l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous votez? Je dirais que l'épanouissement vient après avoir découvert son autorité et le domaine dans lequel cette autorité doit être exercée. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui veulent se lancer dans la politique, dans l'entrepreneuriat, parce qu'ils veulent bien gagner leur vie. C'est pas mauvais en soi, mais chaque personne a son destin. Chaque personne, je ne veux pas faire comme X ou Y parce que X ou Y réussit mieux dans ces domaines. Je dois réfléchir sur ce que je suis appelée à faire. Et pour ne pas rater ma cible, je dois réfléchir sur ce que j'appelle mon autorité et le domaine dans lequel mon autorité doit être exercée. Quand je parle d'autorité, je fais référence au talent et au don que le Seigneur nous a donné. Et nous savons tous que chacun d'entre nous a une mission particulière, un destin particulier. Et notre talent et notre don nous singularisent, nous rend uniques. Et notre talent et notre don, que j'appelle aussi notre autorité, nous introduit dans la grandeur, nous fait de la place. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que là maintenant, à un moment, on revient maintenant dans le thème, parce qu'on parle de la femme. À un moment, la femme, elle s'assoit, elle réfléchit sur sa vie, elle découvre son autorité, elle découvre ce qu'elle a en elle, et elle veut maintenant se lancer, mais il y a des forteresses qui lui en empêchent, et qui sont comme des défis, des barrières, juste à cause du fait qu'elle est une femme. Je dirais que les obstacles et les forteresses arrivent à tout un chacun d'entre nous. Que ce soit une femme ou un homme, c'est bien que c'est plus accentué chez les femmes, mais je dirais que quand on sait, on a une ligne droite, on a une ligne droite de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut être, on a une vision claire de ce qu'on veut faire, il y aura toujours des difficultés. Moi, je dirais que, personnellement, dans mon parcours, c'est mon état d'esprit, ma croissance spirituelle qui m'a permis à être là où je suis. Et vous savez qu'en tant que chrétienne, fervent disciple de Jésus-Christ, je pense, et j'en suis sûre, que le spirituel dominera toujours sur le physique, le naturel. Donc, il faut investir dans son esprit. Parce que c'est un long voyage. Il faut faire des bons investissements, des bons dépôts dans notre esprit et pour nous permettre de tenir sur le long terme. Donc, je parlais d'autorité. Il faut déjà savoir qu'il existe une telle chose. Il faut déjà savoir que Dieu m'a donné des dons et des talents. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas, qui vivent, ne savent pas en quoi est-ce qu'ils sont particuliers. Parce que je pense et je crois, Madame Aide a quelque chose à offrir. Que moi, j'ai quelque chose de particulier à offrir, que personne d'autre n'a à offrir. Nous sommes tous des êtres particuliers. Donc, la première étape, c'est de savoir qu'il existe une telle chose, les dons et les talents. Et aussi, comme je disais, découvrir le domaine dans lequel ce don et ce talent doivent être exercés. Quand je parle de domaine, je fais référence à l'environnement. Parce que Dieu t'appelle à être un grand, une grande journaliste. La volonté de Dieu est de te voir émerger en République démocratique du Congo. Mais à force de difficultés qu'on connaît dans notre nation, qu'on rencontre dans notre nation, Madame elle décide d'aller aux États-Unis parce qu'elle pense qu'elle gagnera mieux sa vie là-bas. Alors que son domaine, le domaine de son autorité, se trouve la personne va à côté de son destin. C'est bien de découvrir son autorité, son talent, mais aussi il faut être là où le Seigneur te veut. C'est tout simplement ça. Alors, parlons des défis, parlons des obstacles que rencontrent les femmes dans leur milieu professionnel. Avez-vous un exemple concret ou même une expérience personnelle par rapport à ça et dont cette ligne droite dont vous avez parlé vous a aidé à surmonter cela? Petit, j'ai rencontré des difficultés dans mon parcours
J'irais par rapport aux autres. En tant que femme, comment vous avez été accueillie dans ce domaine? Est-ce qu'il y a eu vraiment ces genres de cas où vous avez été discriminée? Personnellement, j'ai pas rencontré de difficultés sur. C'était Oui, parce que c'est la préparation, tout part de la préparation. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se préparer, qui ne veulent pas se former, veulent se lancer juste comme ça dans le vide. Mais il y a une personne peut-être qui est en train de vous suivre maintenant et qui se dit, mais moi je me suis préparée, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais arrivé sur le terrain, toutes les portes sont bloquées juste parce que je suis une femme. Mais si on ne vous s'offre pas une chaise sur laquelle s'asseoir, vous devez créer votre propre table. Voilà. Si on ne vous offre pas une chaise, je me répète, sur laquelle s'asseoir, vous devez créer votre propre table. Aujourd'hui, c'est fort. C'est fort. C'est fort, retenez les dames. Et il y a beaucoup qui pensent que tout leur sera accordé. La vie n'est pas simple, la vie n'est pas facile. Il faut aller chercher ce qu'on va à la découverte de quelque chose. C'est l'expédition, si je veux dire ça. Donc il faut, lorsqu'on sait exactement qui on est et ce que Dieu nous a appelé à faire, il y a certains paramètres qu'il faut respecter. Il y a une discipline qu'il faut avoir, comme je disais. Il y a une vision claire. Je me répète encore, car c'est très important ce que je suis en train de dire. Et aussi l'aspect spirituel qui prend le dessous. Voilà. Donc il faut se préparer. La préparation est primordiale. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien se préparer. Vous vous préparez par rapport à ça. Et une fois que vous arrivez sur le terrain, que vous remarquez que les portes sont fermées et qu'on ne vous donne pas de chaise, cherchez votre propre table. Très important. Alors, très souvent, quand une femme émerge, surtout au milieu des hommes, on a tendance à lui attribuer des étiquettes comme quoi elle est une fille facile. Que pensez-vous de tous ces préjugés qu'elle a été pistonnée, voilà. Qu'elle connaît. Elle a utilisé sa beauté. Ses charmes. Voilà. Je dirais que ces genres d'opinions seront toujours là. On ne peut pas faire. Il y aura toujours des personnes qui penseront comme ça. On ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer le monde. Mais je reviens à ce que je disais. Si tu te connais, tu connais quel genre de femme tu es, tu sais où tu vas, ne tiens pas compte de ce que les autres pensent. Ne tiens pas compte. Aujourd'hui, ce qui fait en sorte que les femmes s'arrêtent sur le chemin qu'elles ont décidé qu'elles ont décidé de prendre, c'est parce qu'il y a celui-ci a dit ceci, il pense ceci, il y a des obstacles, je reconnais qu'il y a des obstacles et je ne me sens pas capable de faire face à ces difficultés, donc je m'arrête, je réfléchis, non, il faut continuer à avancer, parce que ces genres de propos seront toujours là et si tu ne penses pas que tu fais partie de ces genres de femmes, parce qu'il y en a malheureusement qui cèdent aussi aux difficultés. Mais si tu penses que tu ne fais pas partie de ces genres de femmes, ça ne te concerne pas. Ce qu'ils pensent des autres ne te diminue pas. Tu avances et tu fais ce que tu as à faire sans tenir compte de Dieu. Alors, dans une société africaine, comme nous, les femmes ont tendance à être mises de côté en tout ce qui concerne le professionnalisme, le domaine séculier. Pensez-vous que c'est pas par amour qu'on le fait? Les hommes peut-être se disent je veux protéger la femme de tous les dangers du métier. C'est par protection, c'est juste pour protéger qu'on les écarte d'une certaine façon de tout ce qui est séculier, entrepreneurial, professionnel. Je pense que c'est encore une mentalité qu'il faut changer. Les femmes ont leur place aussi dans le séculier. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a certains hommes qui ne veulent pas parce qu'ils pensent que la femme représente une femme qui entreprend, une femme qui a
qui atteint un niveau d'influence et admiré par la gente masculine, il voit un obstacle, il voit une menace. Il y a certains hommes qui réfléchissent ainsi. De la jalousie, il y a comment je veux dire, une compétition qui naît, et l'homme ne veut pas que sa femme ait toute l'attention. Ça, c'est une catégorie d'hommes. Il y a d'autres hommes qui pensent que oui, la femme s'apprécie à la cuisine, la femme doit quitter les enfants, une autre manière de penser, une façon de penser. Donc, à ces hommes-là, il faut s'entretenir avec ces personnes et faire en sorte qu'ils changent. Vous êtes là pour travailler dans ça, donc le changement de la mentalité à travers vos actions. Exactement, parce que la mentalité, aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, on regarde l'Europe, on voit qu'il y a deux mondes. Pour que l'Afrique se développe, il faut déjà toucher cet aspect de la mentalité. Il faut changer les mentalités. Alors, vous allez donner deux conseils à deux catégories de personnes. La catégorie. Première catégorie, vous allez donner le conseil à une femme qui hésite de se lancer. C'est vrai que vous avez évoqué cela pendant votre exposé, mais vous allez lui donner un conseil vraiment clé qui va lui permettre de ne pas hésiter à se lancer juste parce qu'elle a peur que l'on la rejette, parce que c'est une femme. Et deuxième personne à qui vous allez donner le conseil, ce sont les personnes qui jugent les femmes, qui jugent que les femmes ne sont pas éligibles à ce domaine séculier. Quels sont les deux conseils clés que vous pouvez donner à ces deux catégories de personnes? Je dirais que peut-être en ce moment, il y a une femme qui me suit et qui se dit, qui hésite et qui dit je dois me lancer, je dois attendre. Dieu, ne passez pas à côté de votre destinée. Dieu a tracé un chemin pour chacun d'entre nous et nous devons être au bon endroit au bon moment. Et nous devons faire ce que Dieu nous a appelé à faire. Donc, si vous pensez que Dieu vous a appelé à être entrepreneur, parce qu'il y en a qui ne sont pas appelés à être entrepreneurs, si vous pensez que Dieu vous a appelé à entreprendre, la préparation, comme je l'ai dit au départ, est la première chose à faire. Il faut bien se préparer spirituellement, émotionnellement, mentalement. La deuxième chose à faire, je dirais, de s'entourer des personnes qui peuvent nous aider à avancer, des bonnes personnes, qui sont des experts dans le domaine, dans l'activité dans laquelle nous voulons exercer, dans le domaine dans lequel nous nous trouvons, et qui peuvent nous apporter quelque chose de particulier. Et aussi, je dirais qu'il faut avoir une idée claire de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Il faut étudier le marché dans lequel nous nous trouvons, faire des recherches sur l'industrie. Par exemple, je reviens encore à ça, quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture, il faut étudier le domaine agricole, le milieu agricole en RDC. Il faut étudier le marché, il faut étudier l'environnement. Est-ce que c'est bien reçu ce genre de projet? Ce genre de projet sera bien reçu par la population? Est-ce que je vais entreprendre maintenant ou je vais attendre 2 ou 3 ans avant d'entreprendre? Qu'est-ce que je dois étudier? Ayez des statistiques comme ça. Il faut se renseigner sur ce qu'on veut faire et accumuler des connaissances dans ce domaine. Pour les personnes qui ont l'habitude de juger Pour les personnes qui jugent des femmes, je dirais messieurs, mais aussi il y a des dames aussi qui jugent des femmes, je dirais. Il ne faut pas juger une personne parce qu'elle vit son destin. Vous voyez? Les personnes qui jugent sont généralement des personnes qui ne font rien. Des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas arriver là où l'autre arrive, ne peuvent.
ces personnes pensent que c'est difficile, donc je ne peux pas. Tant que je ne peux pas, puisque je ne peux pas le faire, l'autre ne peut pas le faire. Donc si l'autre le fait, je me dis que non, d'une part, elle a quelque chose, elle doit être pistonnée voilà, pour en arriver là. Et je dis qu'il faut se renseigner. Il faut s'éduquer. Voilà. L'éducation est très importante. Voilà. Alors, j'ai une petite question à vous poser encore. Permettez-moi, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire des études en administration des affaires, en entrepreneuriat et tout ça? Merci Madame Aide. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Je ne sais pas, je ne sais pas l'expliquer. J'ai toujours voulu être à mon propre compte. J'ai toujours été une femme indépendante, une femme qui veut apporter quelque chose de plus dans la société, qui veut innover, qui veut changer sa communauté, sa société. Et j'ai été impactée, beaucoup impactée par les enseignements du pasteur Chris Oyaki. C'est vrai qu'on dirait ça n'a rien à voir, mais la parole de Dieu est complète. Les gens ne savent pas ça. J'ai été impactée, influencée par ces messages. Et ça n'a fait que renforcer cette passion que j'ai pour l'entrepreneuriat, pour le monde entrepreneurial. Et je veux apporter quelque chose de plus dans mon pays, la RDC, dans le domaine agricole et aussi dans le changement des mentalités, aussi accompagner ces jeunes entrepreneurs qui veulent aussi apporter leur savoir-faire pour la nation congolaise. C'est intéressant. Nous sentons qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps nous manque vraiment cruellement. Alors on va vraiment chuter par ici. J'aimerais que vous puissiez nous donner un mot de la fin à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui sont restées attentives à vous écouter. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme mot de la fin? Je dirais un mot à tous les téléspectateurs, je dirais que votre pays vous attend. Le monde vous attend. Vous avez énormément à offrir. Vous êtes particulier, vous êtes unique. Vous avez quelque chose que personne d'autre ne peut donner. Donc si vous n'accomplissez pas votre destin, vous allez laisser pas mal de gens tristes, pas mal de gens qui ne vont pas alors tout réaliser leur destin parce que vous aurez eu peur de réaliser le vôtre. Donc levez-vous, réfléchissez sur votre présence ici sur terre. Approchez-vous du Seigneur, car c'est par le Saint-Esprit qu'on se découvre, par le Saint-Esprit qu'on découvre sa nature, par le Saint-Esprit qu'on découvre ce qu'on est et ce qu'on est appelé à faire. C'est pas une tâche facile, mais pour réussir sa vie, il faut avoir cette communion avec le Saint-Esprit. Marchez main dans la main avec Dieu et vous allez accomplir des exploits. Merci beaucoup. Merci Madame. Nous avons été très honorés de vous recevoir sur ce plateau et merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, très chers internautes. Merci d'avoir été là, scotché, branché jusqu'à la fin. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et nous espérons que vous vous porterez bien jusqu'à ce jour. Nous pensons que vous avez pris des notes, nous pensons que vous allez en faire bon usage. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci.